Au début, je disais, cet album-là, c'est comme ma poubelle. Genre, c'était comme mon compost. Je voulais vraiment jeter toutes les choses que je voulais. « 18 ans et plus », c'est le nouveau album de Naïma Franck. Un projet qui prouve sa maturité musicale, un projet qui montre comment elle a grandi. La fille avant, mais la femme d'aujourd'hui. Ce projet raconte ses vécus, son histoire, son parcours. Naïma est avec nous au studio DM Show. Nous allons avoir une très belle conversation sur le projet. Restez avec nous. Bonsoir Naïma. Bonsoir. Ça va? Ça va bien, toi? Ça va. L'énergie est encore là malgré après tout, après ce projet, après avoir sorti l'album. Ah oui. Je sens l'énergie est encore là. Ah oui. C'est maintenant que tu as plus d'énergie. Ouais. Parce que après le projet, il faut continuer, il faut pousser le projet. Oui. Le spectacle arrive parce que c'est sûr que le sommet arrive bientôt. Ouf, oui. Là, oui, est-ce que tu te sens en forme? Tu es prête? Je me sens... Tu sais, c'est comme... Ça a fait ça jusqu'à la sortie de l'album. Après, ça fait... Parce que l'énergie, elle est retombée, mais l'énergie est retombée comme la pression est retombée. Ouais, c'est normal. Puis là, après, je remonte tranquillement. Mais c'est ça, c'est de la bonne énergie. Tu sais, c'est l'énergie de... Ouais, la fébrilité, de l'excitation. Beaucoup d'excitation. Tu avais quand même beaucoup de belles vécus dans ton parcours. Ça veut dire, avec ton EP, tu as eu quand même beaucoup de succès avec ton EP. Mais lorsqu'on voit ton EP avec cet album, c'est complètement deux projets complètement différents. Quand je dis complètement différents, c'est deux directions artistiques différentes. Donc, ce projet, c'est la vraie Naïma. C'est la personne. C'est la personne d'aujourd'hui. Ce projet parle de toi, ce projet te parle. Mais ce projet aussi parle la vie des autres. Ça veut dire la vie de quelqu'un d'autre. La vie d'une autre femme ou quelqu'un d'autre. Et c'est dans ma compréhension en écoutant ce projet. Mais 18 ans et plus, j'ai commencé directement avec toi dans ce projet. Je sais que tu as quand même beaucoup d'expérience, mais on va rentrer. Mais je commence d'abord avec cette question. Pourquoi 18 ans et plus? Alors, il y a plein de réponses. Alors, mon premier EP, t'en as parlé, tu sais, c'était Petite fille devient grande. Puis je trouve que ça, c'était plus de l'exploration. Tu sais, je commençais à faire de la musique, puis je me cherchais, fait que c'était beaucoup essai-erreur. Et donc, ça s'appelait Petite fille devient grande. Et là, quand il fallait que je fasse l'album, je me suis dit, j'ai envie que ce soit une continuité du premier EP. Puis là, moi, j'étais vraiment fan de Adele aussi. Adele, la chanteuse, elle avait son premier album, c'était 19, après 21, 25, qui représentait chaque phase de sa vie, son âge et tout. Fait que je voulais faire un peu écho à ça. Puis là, je me suis dit, OK, Petite fille devient grande. J'avais pas envie que ce soit fille devienne femme, ou tu sais, je voulais pas que ce soit cheesy. Là, je réfléchissais, puis là, j'ai fait un brainstorm avec ma sœur. Puis là, je lui disais, je sais pas quoi faire, je veux que ça représente ma vie d'adulte, mais genre, je sais pas comment je veux que ce soit cool, je veux que ce soit beau. Puis elle disait, mais pourquoi tu dis juste pas 18 ans et plus? Fait que ma sœur, elle a dit ça, comme ça. Puis je trouvais ça vraiment bold, puis en plus, ça allait vers, je veux faire un album bold, je veux attirer l'attention pour les bonnes raisons. Puis je veux que ça sorte de l'ordinaire et je veux que ce soit une suite de Petite fille devient grande. Donc, tu sais, je trouve que ma sœur, elle a trouvé le parfait titre pour cet album-là, 18 ans et plus. Puis dès qu'elle a dit ça, je l'ai regardé puis j'ai fait « Oh, c'est ça! » Tu sais, elle avait trouvé le truc. Fait que voilà. Et ce projet, comme tu as bien dit, ce projet, vraiment, c'est un projet qui te décrit. C'est un projet qui te parle. Qu'est-ce que ce projet a changé en toi complètement par rapport avec d'autres projets précédents? On dirait que ce projet-là m'a permis d'être honnête avec moi-même. Tu sais, c'est comme genre... Tu sais, ben, ça dépend des gens, mais moi, je trouve que j'étais beaucoup dans le regard des autres. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Tu sais, à travers toute ma vie, là, comme en grandissant, tu sais. Puis aussi, peut-être le fait d'être une femme, tu sais, tu veux bien paraître, tu veux avoir les beaux vêtements, les belles choses, dire les bonnes choses. Puis c'est comme si j'avais passé une bonne partie de ma vie à vivre pour les autres et pas être honnête avec moi-même. Puis là, quand je suis arrivée à m'asseoir pour faire cet album-là, je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose pour moi. Tu sais, j'ai tellement fait tout pour les autres. Puis là, je me disais, qu'est-ce que la Naïma de maintenant a besoin en ce moment, tu sais? Puis c'est comme si ce projet-là, je me disais, OK, je vais me permettre de le faire égoïstement pour moi. Puis là, j'étais comme, OK, ben,
qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment? Puis là, j'étais comme, OK, là, j'ai 30 ans. C'est comme un nouveau cap dans ma vie. Puis on dirait que j'étais comme épuisée c'est ça, de tout le bagage que je traînais avec moi. Et je me suis dit, OK, je donne tout pour moi, pour l'anaïma. Puis je crée en conséquence de ça. Donc, j'apprends à être honnête avec moi-même. J'apprends à enlever le fakeness que je m'étais mis, les fausses lunettes. Fait que c'est comme un projet, je me suis dit, je vais me dévoiler, mais à moi-même, tu sais. Donc, je vais être honnête envers moi-même, pour moi, avant d'être pour les autres. Ultimement, après, ouais, c'est ça. Yeah. Est-ce que c'est une façon pour toi de dire aux autres, par exemple aux gens ou aux autres personnes qui écoutent l'album, d'être toi-même? D'être toi-même. Ouais. Ben, j'espérais, pour vrai. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux donner aux gens? Qu'est-ce que je pourrais leur offrir? Tu sais, en ce moment-là, il y a tellement de musique. Il y a genre 100 000 chansons qui sortent sur Spotify par jour. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que moi, je peux apporter aux gens? Puis je me suis vraiment dit, ben, ultimement, je peux leur apporter moi. Et je pense que quelque chose que je pense que je suis capable de faire, c'est d'être juste le plus franche envers moi-même, que ce soit positif ou négatif, juste d'être no bullshit envers moi. Et je me dis, bon, ben, je vais le faire à fond, pour de vrai, d'être no bullshit envers moi, en espérant que ça puisse inspirer peut-être d'autres à le faire pour eux-mêmes. Parce que quand j'ai commencé à le faire pour moi, j'ai réalisé à quel point ça faisait du bien. Tu sais, d'arrêter de se mentir à soi-même. Parce qu'on fait aussi beaucoup de choses pour les parents et tout. Puis je me disais, j'ai même pas besoin de leur dire. Je vais juste le faire pour moi, d'être honnête envers moi-même. Puis déjà, je vais me sentir mieux. Puis je me suis dit, j'espère qu'il y a peut-être des gens qui vont le ressentir comme ça aussi. Dans ce projet, tu parles de la vulnérabilité et c'est dans 3. Est-ce que c'est une façon de dire que accepte-toi comme tel et de dire que donc je dois passer à travers tout ça maintenant pour tourner la page? Parce que dans ce projet, tu accrochais avec certaines choses qui pourraient inspirer d'autres personnes. Et pourquoi tu as choisi de mettre de l'avant tout cet aspect-là? Je pense qu'au début, c'était un peu inconscient. Ben, en fait, j'écrivais les chansons pour me vider. Tu sais, c'est comme j'avançais dans la vie, puis je sentais que je traînais encore tout le bagage, toutes les expériences. Puis que je fuyais beaucoup, j'étais beaucoup dans la fuite. De comme, ah ouais, ça s'est passé, mais c'est pas grave, tu sais. Genre, ah oui, j'ai vécu telle expérience, mais I moved on. Mais ultimement, je me rendais compte que non, parce que j'y repense tout le temps, parce que quand j'écris, ça revient. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais me donner le défi de l'écrire, d'en parler, de le mettre de l'avant. Je me suis dit, peut-être qu'en parlant à haute voix, ça va me permettre de lâcher. Tu sais, c'est comme déposer les armes. Fait que j'étais pas sûre que ça allait se passer, mais je me suis dit, si je le fais, si je l'essaye, ben peut-être que ça va marcher. Ouais. Puis je pense aussi que c'est une de mes forces d'être vulnérable. C'est fou à dire, hein, parce que tu sais, t'es comme... Tu veux être une bad bitch fierce, là? Mais j'étais genre, ouais, mais je trouve que les gens, ils sont pas assez juste, genre, humains. Tu sais, on pleure dans la vie, tu sais, on a des souffrances, on a des... Puis je me suis dit, ah, mais ça, je sais que je suis capable de le faire. Pleurer, je suis capable! Puis je suis genre, mais je vais faire ça. Puis je suis capable d'être honnête envers moi-même de plus en plus, fait que je vais le faire. À travers ce projet, je vois un Naïma plus confiante, plus assumée. Et je vois que tu te sens vraiment libérée de certaines choses, de beaucoup de choses pour mieux dire. Ah oui! Et qu'est-ce que, selon toi, après avoir terminé ce projet, qu'est-ce que tu avais en tête? OK, là, je finis finalement ce projet. Cette étape dans ma vie, tu te sentais comment? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête après avoir fini ce projet, que le projet est disponible, le projet est en ligne? Tu te disais quoi? Oh my God! J'adore ça parce que au début du projet, quand le EP est sorti, je disais à tout le monde autour de moi, « Ah, je vais faire un album. » Tu sais, tout le monde dit ça, tu sais, tu vas faire un album. Parce que c'est l'étape logique après un EP. Fait que là, je disais ça à mes musiciens, mais j'avais rien dans ma tête.
J'avais aucune inspiration, j'avais rien. Je disais juste à tout le monde, je veux faire un album. Puis là, il y avait mon ego qui disait, je veux que cet album soit tellement bon que les gens, ils se pitchent à terre. Que les gens, ils se lancent par terre tellement c'est bon. Je disais ça aux gens. Sans avoir aucune musique, rien, tu sais. Puis là, je jasais avec des amis, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais t'as aucun contrôle sur ce que les gens vont faire une fois qu'ils vont entendre ta musique. Fait que là, t'es en train de mettre la barre haute pour être déçu, parce que tu peux pas contrôler si les gens vont aimer ça ou pas. Ouais, c'est vrai. Genre, c'est ça. Puis encore une fois, c'était beaucoup, mais je care de ce que les gens pensent. J'ai un souci de ce que les gens pensent dans cette façon de penser. Fait que là, j'ai pris du temps pour faire de l'introspection, puis je me suis dit, OK, c'est vrai. Je vais faire un album que moi, je vais me pitcher à terre tellement ça va être bon. Moi, je vais être comme renversée, bouleversée. Et là, quand je me suis dit ça, je me suis comme donné ce défi-là, puis je me suis donné cette espèce de défi, mais aussi genre, je sais pas comment dire, c'est comme, je te promets, Naïma, qu'on va faire quelque chose de tellement bon qu'on va aimer ça. Puis ça, c'était, à partir de ce moment-là, c'était juste ça mon objectif. Puis plus l'album avançait, plus je me disais, OK, il faut qu'on pousse plus loin parce qu'il faut que je trouve ça vraiment bon. Tu sais, à chaque fois qu'on créait une chanson, à chaque fois que j'écrivais un texte, j'étais genre, je pense que je peux faire encore mieux pour que je trouve ça vraiment bon. Fait que toute l'évolution de l'album, j'avais que ça en tête, principalement. Puis donc, quand on a fini l'album, je me suis dit, hey, je trouve ça vraiment bon! J'étais genre, wow, c'est vraiment très, très bon. Je suis vraiment contente. Puis honnêtement, je me suis dit, ça me dérange pas que les gens aiment pas ça parce que je trouve ça tellement bon que genre, je suis en paix même s'il y a que moi, tu sais. Puis là, quand l'album a été fini, je me suis dit, j'ai réussi, comme. J'ai réussi parce que ça se peut qu'il y ait plein de gens qui aiment pas, mais j'étais genre. Puis j'ai fait aucune concession, tu sais. J'étais comme, je veux vraiment, genre, des influences haïtiennes dedans. Je sais qu'on est comme au Québec et tout, machin, mais c'est ça, j'étais comme. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont fait comme, ah ouais, t'es sûr, nanana. Puis je comprends, parce que c'est pas ce qui se fait en ce moment, c'est pas dans le R&B, c'est pas pop. Tu sais, on n'est pas en Haïti, les gens vont pas forcément comprendre les codes rara. Mais j'étais genre, OK, mais je le fais pour moi. Fait que c'est moi, tu sais, en tout cas, c'était beaucoup de risques, de défis. Mais encore une fois, j'étais comme, ouais, mais moi, je veux faire ça. Fait que je vais le faire pour moi. C'est très bien. Quand tu commençais le processus d'écriture de ce projet, raconte-moi un peu, c'était quoi, comment tu débutais le processus d'écriture pour ce projet? Je sais, c'est pas, parce que je te pose cette question, je sais, c'est pas facile. Ouais. Processus d'écriture, soit pour un projet, surtout pour un album. Ouais. Même pour une musique, des fois, c'est très compliqué, mais pour un album, c'est pour ça que j'aimerais que tu partages comment t'as commencé ce processus. Au début, c'était beaucoup instinctif, dans le sens que j'avais des chansons et j'écrivais. C'est juste purement pour créer. OK. Mais je me disais pas, ça va faire partie de l'album. C'était plus comme pour créer puis pour me vider le cœur. Puis quand je me suis dit, je veux que cet album soit moi qui me déshabille, genre métaphoriquement, puis qui est honnête avec moi-même, je me suis dit, OK, bon, quelles chansons que j'ai qui ont du sens avec cette thématique-là? Fait que j'ai pris quelques chansons. Puis après, je me suis dit, j'avais peut-être 2-3 chansons. Puis après, je me suis dit, bon, toujours dans cette lignée de fouiller dans le passé, même si c'est difficile, mais d'être honnête, qu'est-ce que j'ai pas encore guéri en dedans de moi, qui me fait mal, mais que j'ai pas encore osé dire ou qui est encore là? Puis je me disais, faut que j'en parle, sinon ça va encore rester. T'sais, faut que ça sorte parce que... Et là, c'était purement symbolique, mais je vais avoir 30 ans, j'ai pas envie de traîner ça encore, fait qu'il faut vraiment que ça sorte. Et donc, je me suis fait vraiment, dans mon cahier, j'ai écrit une liste des choses que j'étais genre, les choses que je suis pas fière, les choses que je regrette, les choses que... Puis là, je me suis dit, OK, on va écrire une chanson pour chacun de ces trucs. C'est fou. Ouais. Parce que c'était ça le but. J'étais comme, au début, je disais, cet album-là, c'est comme ma poubelle. Genre, c'était comme mon compost. Je voulais vraiment jeter toutes les choses que je voulais plus. Puis c'est ça. Vous pouvez partir et pour lancer la femme d'aujourd'hui. C'est ça. C'est vraiment fou, c'est vraiment intéressant. À travers ce projet, c'est sûr que tes parents écoutent le projet. Tu sais déjà la question. Vas-y, c'est quoi la question? La question, c'est quand, par exemple, la réaction, c'est quoi la réaction? Par exemple, ta mère, ton père, en écoutant ce projet, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? OK, honnêtement, je sais pas. Parce que je l'aurais pas... Tu vois, OK. Je sais de quoi je parle, je sais c'est quoi cet album.
Puis tu connais, toi aussi, t'as des parents haïtiens. Moi, j'ai Bien juste sûr. dit à mes parents, je travaille sur un album. C'est pour ça que je pose la question. J'ai même pas envoyé l'album à mes parents. Ils savent que c'est sorti. Puis, tu sais, quand j'avais fait la photo, la pochette, j'ai juste montré à ma sœur au début. Puis là, après, j'ai montré à ma mère, tu sais, le lendemain où je sais plus. Mais j'ai jamais montré à mon père. Puis 1 ou 2 semaines avant que l'album... Fait que, tu sais, genre, ça, c'est comme 1 ou 2 mois avant. Puis là, 1 semaine avant que l'album sorte, j'ai envoyé à mon... Ben, même pas à mon père. On a un groupe familial. J'ai envoyé ça à la famille, au groupe familial sur le sel. Puis j'étais juste comme... Je veux même pas savoir la réaction, je veux juste l'envoyer. Puis même chose pour l'album, tu sais, je leur ai dit que c'est sorti. Je pense que j'ai peut-être envoyé un lien, mais... Tu sais, c'est un peu comme... Je leur laisse recevoir ça, puis... Et eux, étant des parents haïtiens, je vais généraliser, je sais que c'est pas partout pareil, mais je pense ils le gardent pour eux. T'sais, ils vont pas me le dire, ils vont pas m'en parler. Fait que voilà. Mais je suis sûre qu'ils sont fiers, je suis sûre qu'ils sont contents. Ma mère a dit à ma soeur, je pense, il y a des genre, je sais pas, je pense qu'il y a des trucs qu'elle a comme compris, mais on n'a pas eu de discussion là-dessus. Okay. Moi, je pense que c'est une façon de montrer comment tu as grandi. Comment tu as grandi et comment aussi ton évolution est, selon moi. Parce que lorsque j'aborde tout ce que tu as fait avant et maintenant, ben, il y a quand même beaucoup de choses comme personnelles. Tu te vides dans ce projet. Ouais, exact. Donc, c'est très important de traverser certaines étapes, de traverser... C'est comme tu as traversé le pont. Tu as dit, OK, j'étais là, maintenant je suis là. Mm-hmm. Donc, c'est quand même bien. Pour moi, c'est quand même bien. Cet album, qu'est-ce que, selon toi, cet album a repéré en toi, ce projet? C'est comme par rapport avec tout ce que tu as vécu, tout, mais à travers ce projet, qu'est-ce que ce projet a repéré en toi? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis repérer? Okay, c'est-à-dire, à travers tout ce que tu as vécu, à travers tout ce que, depuis des années, tu te mettais jamais dans une situation pour t'accepter et tu l'as fait à travers ce projet. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Pourtant, tu l'as fait à travers ce projet. Ouais, c'est vrai. À travers ce projet, t'as raison. À travers ce projet, tu as tout vidé, tu as tout mis à nu, ok. So, là, c'est pas Naïma qu'on connaissait avant, là. C'est Naïma d'aujourd'hui, là. Ouais. C'est dans ma compréhension. Oui, mais t'as tellement raison, mais c'est pour ça que je te dis, selon toi, comment tu balances ces deux personnages, avant, après, I don't maintenant? know. Je sais pas, c'est une très bonne question parce que je pense, tu sais, des fois, il y a des choses, j'ai l'impression peut-être que dans 10 ans, je vais être comme, mais oui, c'est sûr, je vais pouvoir t'expliquer. Mais on dirait que là, c'est comme une transformation puis une métamorphose qui s'est passée sans que j'ai vraiment eu le contrôle ni la compréhension totale de ce qui s'est passé. Mais je pense que le fait de juste avoir ouvert les yeux sur plein de choses que j'avais les yeux fermés, ça a fait comme, OK, ben il y a des belles choses, en fait, dans cette Naïma. Il y a des choses à travailler, mais ces choses à travailler peuvent être travaillées. Tu sais, là où je pense que la Naïma d'avance était vraiment fataliste. C'est comme, j'ai pas ça. Je suis pas ça. Je suis pas aussi intelligente, belle, nanana, machin. Puis, tant pis, je peux plus rien faire. Tandis que là, la Naïma, c'est comme, la nouvelle Naïma, c'est genre, waouh, il y a plein de choses intéressantes avec lesquelles je peux travailler pour construire des belles choses, puis je peux apprendre. Fait que, ouais, un mélange de tout. Et selon toi, est-ce que tu n'as plus peur du silence maintenant? Et par exemple, et aussi du succès? Ouf! Je pense... Parce que, selon moi, ce projet a ouvert tes yeux sur différentes choses. Bien dit. Donc, dit. C'est sûr qu'avant, oui, le silence pourrait être présent, pourrait être aussi avoir sa place, mais est-ce que présentement, c'est la même chose pour toi? Parce qu'il y a le succès qui frappe à ta porte, parce que t'es un artiste en ascension, tu
tu travailles, ton projet, ton album est sorti, donc toute chose frappe à ta porte là présentement. C'est-à-dire, il va y avoir plein de choses qui arrivent. Donc, selon toi, comment est-ce que c'est sûr que il y a certaines choses qui frappaient à ta porte avant, c'est sûr que ça va continuer à frapper à ta porte maintenant. Mais toi, comment tu... C'est pour ça que je parle, est-ce que tu as plus peur du silence ou du succès, tout ce qui va arriver? Mais je pense que je suis mieux outillée en ce moment pour recevoir ça. J'ai encore peur. J'ai encore peur, mais maintenant, j'ai compris que ce n'est pas parce que tu as peur que tu dois arrêter d'avancer. C'est pas parce que tu as peur que tu dois être en silence. La peur, en fait, maintenant, là, pour vrai, je sens que c'est devenu un moteur. Puis maintenant, je trouve que je me dis souvent d'avoir du courage. Je sens que j'ai plus de courage, puis maintenant, c'est comme avancer malgré la peur. La peur est toujours là, je te confirme. Mais maintenant, je sens que j'ai la force de me dire, OK, on va avancer, puis on va avoir du courage malgré que la peur est là. Parce que je pense que tout le monde... Ultimement, c'est ça l'humain, tu sais. Ouais, on est tous des humains. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a toujours une peur. Toujours. Mais, ouais, je pense qu'il y a tellement des gens qui ont accompli des choses dans l'histoire, puis c'était juste des humains. Ouais. Puis ils ont avancé malgré la peur, puis je pense qu'ils ont... Donc voilà, c'est mon mindset en ce moment. Et si l'album 18 ans et plus est disponible sur toutes les plateformes de streaming, donc vous pouvez aller écouter ce projet, c'est sûr que vous allez vraiment aimer le travail derrière ce projet. Tout ce qui est fait au niveau de la direction artistique de ce projet, c'est un très beau projet. Je vous encourage à aller écouter ça. On va quand même rentrer dans différents aspects au niveau de au niveau des titres. On va commencer d'abord par Joue de mon corps. Pourquoi j'aborde ça comme ça? Je veux vraiment que les gens qui nous écoutent voient vraiment il y a rien par hasard dans ce projet. Tous les textes ont été écrits pour quelque chose de spécial. C'est-à-dire, parce que c'est des histoires que tu veux les raconter, c'est des choses que tu veux les raconter, donc il y a pas d'hasard là. C'est quand même des choses bien faites. Oui, ben, j'essaye le plus possible. Ouais. Et on va commencer d'abord avec Jeu de mon corps. Qu'est-ce que tu voulais mettre de l'avant dans ce projet? Yes. Merci de poser la question. Surtout que pour moi, ça devait être la première chanson. C'est la chanson qui ouvre l'album. Yes. En fait, avec cet album-là, et surtout cette chanson-là, j'avais envie de mettre la lumière sur des sujets ou des expériences que j'ai vécues et que beaucoup de gens autour de moi, de femmes surtout, parce que c'est ce que je connais, des femmes ont vécu, mais qu'on ne parle pas. Et des choses qui sont un peu genre sur la ligne entre c'est pas bien, c'est pas mal, c'est pas toi qui as eu tort, c'est pas l'autre personne. C'est comme entre les deux. Et là, je m'explique. La chanson parle de... Tu vas dans une soirée, tu rencontres un gars, t'es intéressé par le gars, puis là, lui est intéressé, fait que là, t'es comme « Ah, j'ai envie d'aller chez lui », là, tu vas chez lui. Puis là, t'as envie, là, tu sais, t'as envie, le gars a envie, mais là, plus ça se passe, puis plus t'es comme « Oh non, j'ai plus envie, oh non, je suis pas bien ». OK, là, il est en train d'agir comme quelque chose que je veux pas. Puis j'avais envie de raconter cette histoire-là parce que c'est pas aussi facile que « Ah ouais, je me suis fait agresser par quelqu'un » ou c'est vraiment genre « Wow, je comprends pas, j'avais envie. Là, je suis dans cette situation et j'ai plus envie. Qu'est-ce que je fais? » Puis là, tu te sens comme impuissant. Puis là, tu fais juste accepter puis t'attends que ça passe, puis là, après, là, tu vis avec ça, tu te sens mal, tu dis que c'est ta faute. En tout cas, fait que j'avais envie de mettre cette espèce de complexité en lumière, parce que beaucoup de gens, c'est ça, comme je dis, en tout cas, j'en parlais avec des gens. Moi d'abord, quand j'ai vécu, je me suis dit, oh, tu sais, tu te sens mal, tu as l'impression que c'est ta faute, puis tu te sens seule là-dedans. Puis à force de jaser avec des gens autour de moi, je me suis dit, OK, c'est vraiment un truc... Ça arrivait à plein de personnes, femmes comme hommes. C'est juste d'être dans cette situation où tu regrettes un peu. Puis donc, je trouvais que c'était pas assez mis de l'avant. Puis, mais aussi, surtout, c'est un truc que je voulais raconter parce que je me disais, faut que ça sorte de moi. Encore une fois, je voulais sortir ces trucs de moi. Puis voilà.
Cool. Ainsi soit-il. Ben, encore une fois, une histoire que je trouve qui est importante de raconter de une femme et un homme qui ont une relation ensemble. Et donc, eux, ils sont ensemble, ils s'aiment, mais en même temps, ils sont toxiques l'un envers l'autre. Et encore une fois, c'est pas juste le gars qui est problématique. La fille est problématique. Et donc, c'était de mettre en lumière cette dynamique où, genre, c'est qui est la personne fautive là-dedans et c'est la faute à qui, pourquoi, en tout cas. Fait que, encore une fois, la complexité humaine, tu sais, et montrer les deux côtés, en fait, puis que les deux sont pas forcément bien. En fait, j'ai fait les choix un petit peu aléatoires pour ne pas vraiment suivre la règle de l'album, par exemple, tout 1, 2, 3, 4, 5. Bye Bye Love avec Fanny. Oui. Avec Fanny, tu as fait 2 chansons. 2 chansons, exact. Il y a Royal. Exact. Ouais, c'est ça. Donc, parle-moi un peu Bye Bye Love. Bye Bye Love, c'est... c'est moi qui réalise que, ancienne Naïma, donc, j'étais amoureuse de l'amour. J'adore l'amour. Fait que, tu sais, j'étais très... oh non, je veux plus ce gars-là. Oh, mais je le veux. Oh, mais je le veux plus. Fait que c'était beaucoup cette espèce de... Tu sais, tu veux l'amour, mais là, une fois que tu l'as, puis t'es pas bien là-dedans. Fait que tu rejettes cet amour. Mais finalement, tu veux l'amour. Fait que c'est cette espèce de push and pull qu'on dit, là. L'espèce de... Aussi... j'ai pas le mot, là, mais tu sais, c'est... Tu vois ce que je veux dire. Je comprends. En fait, t'as mis le rara dans Sauf qui peut. Mm-hmm. Et est-ce que c'était voulu ou c'était juste un choix comme par hasard? Oh non, c'était voulu. C'était voulu, en fait, mais même au début, quand je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec cet album au niveau sonore? Je me suis dit, ben c'est peut-être la dernière fois de ma vie que je fais un album. En plus, j'aime aussi ce son dans le côté rara, la façon dont tu fais ton entrée, c'est vraiment intéressant. J'adore le rara. Je trouve que ici, disons au Québec, il y a une grande communauté haïtienne. Le compas est vraiment at large, présenté partout, il y en a beaucoup et j'adore. Et ça, j'apprends à re-aimer ça, mais j'aime beaucoup. Mais je trouve que le rara, il n'a pas encore eu son shine. Je voulais le mettre de l'avant. Puis, je voulais avoir... Il y a plein d'éléments rara un peu dans tout l'album. Des fois, c'est plus subtil. Mais je voulais vraiment une chanson qui faisait « OK, guys, on vous met du rara dans la face. » Genre, puis je voulais vraiment que ce soit ça. Et au début, je voulais que ce soit une chanson... genre nice, c'est cool, positive et tout. Rara, tu sais, c'est le carnaval, c'est la célébration. Finalement, plus la chanson évoluait, plus j'étais comme « Oh! » Genre, c'était un peu comme... En tout cas, je trouvais que c'était un peu un parallèle entre... je sais pas comment dire, entre les ancêtres et tout ce qui est comme 1804 et la libération d'Haïti et l'indépendance d'Haïti. Pour moi, ça, c'était mon interprétation. Et aussi le parallèle de quand tu te fais backstabber dans le dos par des gens. Et je trouvais que c'était un peu ça, c'est comme Haïti qui a eu son indépendance, mais qui s'est fait backstabber par la France qui a donné une dette. Je sais pas comment dire. En tout cas, fait que dans ma tête, c'était l'espèce de parallèle où les gens, ils te voient, puis ils sont tellement gentils avec toi, puis « Oh, allô, bonjour », ils t'aiment, mais dans le fond, dans ton dos, ils vont te planter un couteau dans le dos. Fait que pour moi, c'était ce parallèle-là. Je sais pas comment expliquer, mais c'est ça. Fait que c'est un peu ça, sauf qu'il peut. Là, on parle dans ma tête. Qu'est-ce que t'as dans ta tête? Oh là là! Beaucoup de choses! Mais maintenant, j'ai fait du ménage. C'est mieux, là. C'est mieux. Un peu ou... Ah, beaucoup. Beaucoup? Beaucoup. 90%. Ah, je sais pas. 60? 65, 70. Ouais. Mais c'est ça, avant, il y avait beaucoup de, tu sais, des pensées négatives. Mais tu sais, t'as parlé d'amour de soi. Puis c'est vraiment ça. Je trouve que cet album m'a permis aussi de faire ça. Toutes les dernières années. Et donc, avant, il y avait pas cet amour de soi. Puis on dirait que c'est ça dans ma tête, c'était beaucoup plus genre toutes les pensées nocives, négatives qui reviennent, cette espèce de haine envers soi-même, tu sais, puis qui te tire vers le bas. Ça que ça parle un peu de ça dans ma tête. Dans tes yeux, je vois. Mm-hmm. Si tu vois. Qu'est-ce que je vois? Ah, si tu savais! Alors, ça, c'est la suite de Félicité. C'est comme l'évolution. Exact. Et Félicité, c'est deux personnes qui font l'amour, ultimement. Qui se rencontrent, qui se séduisent.
et qui vivent une intimité. Et là, dans tes yeux, je vois, c'est comme la continuité, la célébration. C'est le moment dans le lit où tu célèbres ensemble. Puis ben non, c'est ça. Tu veux que je le dise? Non, c'est bon. En fait, la mélodie du bonheur. Oui. Et c'est ça qui a vraiment fermé le pochette de l'album. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais mettre de l'avant dans ce texte? La mélodie du bonheur, c'est la grosse ironie. C'est une ironie. En fait, la mélodie du bonheur, pour moi, c'est ce qui elle représente à 100% l'album. Parce que c'est donc ma vingtaine, de 18 à 30, si tu veux. Puis c'est moi qui est à la recherche du bonheur. À la recherche du bonheur, de me sentir bien, d'être heureuse, mais qui le cherche à travers des plaisirs instantanés, qui tombent malheureusement dans l'excès. Parce qu'on cherche le bonheur, tu sais, donc, tu sais, à travers des substances, des plaisirs, etc., etc. Et donc, finalement, à force de trop chercher du bonheur, même si c'est synthétique, même si c'est faux, ça devient négatif, nocif, noir, je trouve. Puis là, tu tombes dans cette espèce de spirale où c'est comme « Ah, je veux du bonheur, Ah non, j'en ai trop pris, ça se passe pas bien. » Et là, ça tourne mal. Mais, voilà. Quelqu'un qui écoute 18 ans et plus, qu'est-ce que tu veux que cette personne en retienne? Ah! L'amour de soi. Je veux que cette personne se sente libérée. Comprends-tu? Qu'elle l'écoute, puis qu'après, ça lui réveille plein d'émotions pour que finalement, elle puisse lâcher ces émotions-là. Tu sais, que ce soit comme une purge. C'est ce que je veux. Après, j'ai pas de contrôle sur les gens, mais c'est ce que je souhaite. Et toi, est-ce que tu te sens vraiment libérée, toi? Ah ouais. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours des trucs qui reviennent, mais je me sens comme... Ouais. Très allégée. Ouais. Plus allégée. Ouais. Vraiment. Ouais. Il y a 2 grands spectacles qui annoncent d'abord et surtout pour le lancement de l'album. Mais je vais te poser une question avant de rentrer là-dedans. Pourquoi tu as choisi Québec avant Montréal? Je suis jaloux. Non, mais c'est même pas... Je suis jaloux. Bon, il est jaloux. C'est pas voulu, en fait. C'est un hasard. Au début, ça devait être Montréal, mais là, c'était comme trop serré. C'était 18 Montréal, 19 Québec, mais c'était trop tight. Fait que là, on a choisi. Mais c'est un hasard. Il y a 2 soirées qui... il y a 2 soirées qui est lancées pour le projet, Québec et Montréal. Et d'abord, c'est le lancement de l'album, pour annoncer le projet. Et surtout, après l'hiver, on sait qu'est-ce qui arrive là. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir après ces 2 dates pour l'album? Ah ben, il va y avoir des festivals, il va y avoir des shows un peu partout au Québec dans des salles. Mais je peux pas dire. Pas encore. Parce que les programmations. Si je n'aime pas la date, c'est pas grave. Mais quand même, il y a des choses qui arrivent autour du Québec. Il y a des choses qui arrivent à l'extérieur aussi du Québec, non? Oui. Pour le moment, il y a des trucs qui est en coulisses. Exactement. Ouais. Mais je dirais pas. Naïma ne veut pas partager. À venir, ben il faut me suivre. Exactement. Donc, Naïma est disponible sur Instagram, Facebook, TikTok. Oui, aussi. Spotify, YouTube. X aussi? Non, pas X. OK. Mais je suis juste non. OK, donc, si vous pouvez aller suivre Naïma sur Instagram, Facebook, TikTok. Donc, c'est là que vous allez voir tout ce qu'elle fait à travers ce projet 18 ans et plus, mais aussi tout ce qui s'en vient avec il y a une grande tournée qui est annoncée pour ce projet. Donc, n'hésitez pas d'abonner, notamment de la suivre aussi sur ses réseaux sociaux personnels, sur ses réseaux sociaux en tant qu'artiste. Mais aussi d'aller écouter le projet 18 ans et plus est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Apple Music, Spotify, SoundCloud, Audiomack, toutes les plateformes de streaming. Donc, allez écouter 18 ans et plus. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, surtout. Surtout, s'il y a des chansons qui vous piquent. Ouais, c'est quoi votre chanson préférée? Votre chanson préférée. Ouais. N'hésitez pas de laisser un commentaire sur le projet. Donc, avant de finir l'émission, en tant qu'artiste R&B, et surtout, tu fais partie de l'artiste dans la communauté en minorité. Et comment tu te sens? Comment a été le processus
avant d'arriver avec cet album, parce que pour réaliser un album, je sais que ça prend quand même beaucoup en termes de financement, en termes de tout. Comment tu gérais tous ces processus? Ouf, avec beaucoup de stress. C'est pour ça que je veux que tu en parles, parce que ça aidera aussi d'autres artistes. Ouais. Ben, moi, je suis une personne assez extrême, je dirais, dans le sens... au début, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai mis tout mon argent. Il faut pas faire ça. J'ai sorti toutes mes... Est-ce que tu avais un peu d'argent de côté? J'avais un peu d'argent de côté. Spécifiquement pour ce projet? Non, pas du tout. C'était genre, est-ce que vous voyez c'est quoi des REER? J'avais mis l'argent de côté pour le futur, là, pour la vieille Naïma de 65 ans. Et j'ai tout sorti cet argent de mes REER. Mais il faut pas faire ça. Mais en tout cas, faites ce que vous voulez. Mais c'est un risque. C'est un risque. J'ai vraiment, tu sais, on dit ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Moi, j'ai tout mis parce que je me suis dit, ben, c'est do or die. J'étais comme, soit je le fais à fond et il y a des bonnes chances que ça marche. Peut-être que ça marche pas, mais je me suis dit, si je l'essaye pas, je saurais pas. Et si je laissais à moitié et que ça marche pas, je vais regretter un peu. Puis je me suis dit aussi, ben, de toute façon, cet argent-là, qu'est-ce que je vais faire avec, tu sais? Je veux faire de la musique, je veux développer mon projet, je veux investir en moi. J'ai pas envie d'aller en voyage, tu sais, j'ai pas envie de, genre, m'acheter des chaussures. Je sais pas comment dire, pour moi, c'était comme ça. Ça n'a pas de sens de laisser dormir cet argent dans 25-30 ans, si je peux mettre dans mon projet maintenant. Après, encore une fois, je dis pas que c'est la meilleure solution, mais moi, c'était ça, sur le coup. Donc, j'ai pris un risque. Fait que j'ai tout mis. Puis là, c'est ça. Fait que ça, c'était pour mon premier projet. Et ça m'a permis, justement, d'avoir cette notoriété un petit peu, là, tranquillement. Tu sais, j'étais encore en train d'évoluer, mais d'acquérir quelques éléments pour que ce projet-là, je fasse une demande de subvention et que j'ai mis toutes les choses que j'ai accomplies. Et je pense que ça a aidé dans ma demande, je pense. Et là, ça m'a permis d'avoir un peu de financement pour le projet. Et aussi, ben là, je travaillais, fait que j'ai mis aussi de l'argent de côté parce que comme pour continuer à mettre de l'argent pour investir dans ce projet-là. Mais je pense que en tout cas, moi, c'est comme ça que ça a fonctionné, c'est de mettre le plus possible toute mon énergie, mon temps. Of course que j'avais une job, tu sais, je travaillais en restauration en plus, puis genre, j'avais les pourboires et tout. Fait que... Mais en même temps, qu'est-ce que je ferais d'autre? Tu sais, si je faisais pas de musique, donc... Voilà, c'est ce que j'avais envie de faire. Donc, moi, c'est ça qui a fonctionné pour moi. Surtout que là, je suis indépendante, tu sais, fait qu'il n'y a pas de... c'est plus challengeant, mettons, parce que j'ai peut-être moins une structure de label pour m'orienter. Mais c'est quand même cool parce que j'apprends beaucoup, d'une certaine façon, autrement, tu sais, comment me structurer, comment faire mes choses. Puis c'est ça. Wow. C'est vraiment intéressant. Ça montre vraiment la volonté, de la passion. Quand tu veux vraiment faire quelque chose, c'est très bien, c'est très à féliciter. Et je pense que ce projet mérite vraiment tout ce travail-là. Déjà, félicitations. Oui! Pour ce beau travail, pour ce projet. Avant de finir l'émission, j'ai quand même fini l'émission avec cette partie. Et c'est une question que je pose toujours, surtout quand je rencontre des artistes d'ici. Et surtout des artistes dans d'autres champs différents comme R&B. Il y a une forte évolution R&B, surtout ces dernières années, pas seulement au Québec. Et quand je regarde, c'est partout là. Ouais, R&B, il y a un certain moment, R&B était plongé comme ça, mais R&B est en train de remonter, mais surtout avec cette diversité, il y a beaucoup de nouveaux sons qui rentrent dedans. Toi, comment tu vois l'évolution de R&B ici au Québec? Comme un artiste qui est implanté dedans. Oh, intéressant comme question. J'ai l'impression qu'au Québec, de ma perspective d'artiste, le R&B est encore en train d'être défini. Of course qu'il y a les codes du R&B, puis il y a les puristes et le R&B pur, tu sais, comment qu'on l'a connu. Moi, mettons, mes références, souvent, c'est genre Usher des années 2000, Destiny's Child, tu sais, Aaliyah. Ça, c'est mes références. Au Québec, No Déjà, tu sais, c'est un peu mes rêves. Ça, c'est le côté plus puriste du R&B. Et autour de ça, il y a plein d'artistes R&B qui sont là à tirer puis à agrandir
Un peu comme quand le hip-hop puis le rap est sorti au début, puis t'avais du Run DMC. Yeah. Puis là, après, t'as eu l'évolution, puis là, t'as eu plein de genres différents. Donc là, maintenant, t'as du Kendrick, mais t'as aussi, je sais pas moi, du Drake, que c'est pas les mêmes sons, les mêmes sonorités, la même... Mais on comprend que tout ça est dans l'univers du hip-hop et du rap. Fait que je pense que le R&B va probablement peut-être évoluer de ce sens-là. Puis au Québec, le R&B, c'est pas la même chose qu'en France, R&B, qui est pas la même chose, le même R&B aux États-Unis. Fait que je pense que chaque région et chaque endroit dans le monde a le droit d'avoir son propre R&B. Yeah, tout à fait. Puis que c'est OK que ça évolue en termes de son parce qu'on évolue en tant qu'époque, en tant qu'humain, en tant que genre. Puis pour moi, R&B, c'est entre autres, c'est quoi les références de la personne qui crée? Puis tu sais, c'est quoi qui l'a inspiré? Puis comment? Tu sais, c'est pas juste genre le son. Pour moi, c'est comme, tu sais, les layers de voix, ses inspirations, les mélodies. Mais en même temps, ultimement, je pense que comme, il y a plein de choses dans le R&B, puis ça va se définir, je pense, tout seul. Puis je pense que, tu sais, les artistes sont authentiques aussi. Si tu dis que tu fais du R&B parce que c'est ce que tu ressens, c'est dans ton corps, ben go, parce que c'est ton art, c'est ton œuvre, tu sais, puis c'est ce que je pense. Toi, tu es quand même, tant qu'artiste R&B, mais tu as quand même beaucoup de chants. Tu pourrais être un artiste un petit peu plus diversifié, mais tu as choisi quand même, tu te dis, OK, voilà ce que je veux faire. Ben oui, ton expérience, parce que tu as beaucoup travaillé dans une boîte de production où tu as vu quand même beaucoup de choses passer. Ouais. Mais tu as fait quand même ce choix. Est-ce qu'il y a d'autres inspirations qui t'a dit, OK, ouais, je vais quand même aller sous cette courant-là par rapport avec mon choix personnel ou par rapport avec d'autres influences? Intéressant. Ben moi, je me suis toujours dit, je fais du R&B alternatif. Pour moi, c'est vraiment important de dire alternatif parce que je me sens comme... J'ai besoin de la boîte alternative pour avoir la possibilité de vouloir explorer parce qu'effectivement, il y a tellement plein de choses qui m'inspirent. Yeah. Et j'ai envie d'explorer. Et des fois, j'ai cette petite âme de rebelle, de genre, je veux pas faire comme les autres. Tu sais, genre, c'est un exemple stupide, là, mais tu sais, quand l'album de Rosalia est sorti, j'étais genre, non, je l'écoute pas parce que tout le monde va l'écouter. Mais dans le sens que je voulais me laisser du temps. Puis là, c'est sûr que je vais l'écouter, tu sais, dans 1 ou 2 mois, puis je vais être comme, yo, c'est tellement bon, c'est sûr. Mais on dirait que des fois, je suis genre, j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Puis je pense qu'on a tous ce côté-là sur certains aspects, tu sais. Fait que donc, je voulais vraiment du R&B alternatif parce que justement, je m'inspire vraiment beaucoup aussi de l'électro. J'écoute beaucoup de... Genre, je sais que c'est weird à dire des fois, là, mais j'écoute beaucoup de techno, j'écoute beaucoup de EDM. Fait que ça m'influence. Fait que, of course, que genre... La boîte R&B, pour moi, est éclatée, donc alternatif. Puis comme tu as dit, genre, avec la prod, ben, j'ai été aussi exposée par tellement d'autres artistes, tu sais, des artistes visuels, des artistes des cinéastes, un peu comme vous, qui faisaient aussi beaucoup de vidéos et tout. Fait qu'on dirait que ça éclate un peu ma vision des choses. Puis, mais l'envers de la médaille, des fois, et je comprends, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est trop éclaté » ou c'est... ça va dans tous les sens. Et je comprends, et c'est vrai. Mais moi, c'est ce que j'ai envie. Tu sais, j'avais envie d'aller puiser dans le rara haïtien, dans le R&B, dans l'électro, dans la pop. C'est ce que j'avais envie. Surtout que c'est mon premier album. Tu sais, j'étais comme, hey, j'ai envie de faire tout ce que je veux. Fait que voilà. Non, t'as vraiment fait tout ce que tu voulais faire dans ce projet. T'es un artiste indépendant. Donc, est-ce que c'est voulu ou est-ce que tu as une équipe qui travaille avec toi? Je sais ce que ça prend là. Ouais. Tant qu'artiste, tu peux pas tout faire. Non. Tu peux pas tout faire. Non, c'est pas voulu. Mais je pense que les labels, mettons, ben, au Québec, en tout cas, il y a tellement des bons artistes, il y a tellement de talent que c'est tough pour un label de se dire, hey, je vais aller chercher quelqu'un qui commence en ce moment, tu sais, genre un artiste émergent et tout. Fait que c'est quand même... Fait en ce moment, je suis indépendante, mais c'est pas genre, je veux absolument être indépendante. C'est plus genre, en ce moment, c'est ce qui se passe pour moi et j'apprends. Mais par contre, c'est ça, je suis pas seule. Tu sais, indépendante, mais il y a beaucoup de gens autour de moi qui m'aident vraiment beaucoup, justement, parce que je pourrais pas faire ça. Fait que, tu sais, genre, j'ai une personne qui a un distributeur qui m'aide, j'ai un éditeur qui m'aide, j'ai une personne au booking. Fait que, mais c'est tous des gens, mettons, qui sont autour de moi, tu sais. Des satellites.
mais qui m'aide vraiment beaucoup. Là. Justement, jamais j'aurais pu être où je suis si ces gens m'avaient pas aidé, tu sais. Fait que je suis tellement reconnaissante, puis effectivement, genre, je pense qu'il faut aller chercher des gens autour de soi pour s'aider si on veut évoluer puis grandir, tu sais. Pour moi, en tout cas, ça marche bien. Parce que toute seule, ça marcherait pas. Donc, Emma, c'est, comme je te disais dès le début, c'est un très beau projet. Je te souhaite tous les succès possibles avec ce projet. Et 18 ans et plus. Et encore une fois, je vous encourage d'aller écouter ce projet. C'est un projet très intéressant à écouter. Donc, c'était une très belle conversation d'entrer dans ton univers, d'apprendre aussi sur ce projet. J'ai appris beaucoup de choses sur ce projet parce que il fallait que j'écoutais ce projet plusieurs fois. J'avais pas le choix. Pour au moins avoir cette conversation qu'on a eu aujourd'hui, une conversation très fluide où on parle, où je rentre dans ton univers d'abord, où aussi de comprendre qu'est-ce qui est derrière ce projet. Ben, qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris beaucoup de choses. Comme quoi? Je vais te poser beaucoup de questions. Ouais, je comprends. Est-ce que je peux poser une question? Oui, vas-y, dis-moi. Est-ce que ça t'a permis... Moi, je pense que ça touche principalement des femmes, mais pas que, tu sais. Mais moi, quand je m'adresse, souvent, j'ai l'impression que je m'adresse à des femmes. Bref. Est-ce que ça t'a permis peut-être de comprendre un peu mieux la vision d'une femme? Pas des femmes, mais genre, est-ce que, mettons, tu l'écoutais et t'étais comme « Ah, moi, je suis un homme. J'avais jamais pensé que certaines femmes pouvaient penser comme ça. » Ou, tu sais ce que je veux dire? Est-ce que ça t'a éclairé sur certaines visions que peut-être une femme, pas toutes les femmes, mais qu'un certain type de femme pourrait... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, moi, ce que j'ai compris de ce projet, ou ce que je comprends de ce projet, c'est un projet un peu universel où je peux prendre ce projet dans ton format, le mettre dans mon format à moi. Parce qu'on a tous des vécus, tu comprends? Ouais. On a tous des vécus, on a tous quand même de bons et de mauvaises expériences dans nos vies. Parce que moi, comment je comprends de la musique, et c'est en plus, il y a beaucoup de textes, c'est comme de la poésie. Tu comprends? Il y a beaucoup de textes dans ton projet, c'est comme de la poésie. Ça rentre facile. Oh, wow! Parce que je te dis, parce que moi, j'écoutais les chansons aussi en lisant le texte. Tu vois, c'est de la poésie. Et l'histoire que tu racontes dans ce projet, ça pourrait être mon histoire à moi. Je peux sortir ça dans le pochette féminine, mettre ça dans le pochette masculin. Tu comprends? Ouais, pochette masculine ou pochette féminine. Donc, c'est comme ça que je vois ce projet. Donc, ça peut être moi, et le petit garçon avant, et ça peut être l'homme aujourd'hui. Tu vois, par rapport avec mes vécus, tu comprends? Parce que le projet un petit peu plus, ce que je vois, t'as laissé le côté un petit peu, comment ça s'appelle, transparent, si je dis ça comme ça, le côté un petit peu récipiendaire, tu vois. Donc, tu peux donner la forme que tu veux avec ce projet. Tu comprends? C'est comme ça que je comprends le projet. Donc, moi, j'essaie d'aller un petit peu rentrer dans le projet, rentrer un petit peu plus profond, donc pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que je commençais, lorsque je t'avais posé la question, le processus d'écriture, tu vois, c'est pour ça que je posais toutes ces questions. C'est essayer de comprendre par rapport à moi tout ce que j'avais compris, mais tout ce que toi tu faisais par rapport à tout ce que j'avais compris dans ce projet. Comment t'es arrivé avec ce projet-là? C'était quoi les étapes? C'était quoi tout le processus, tout ce que t'as fait? C'est pour ça que je m'adressais un petit peu par rapport avec certaines questions un petit peu coïncidées avec les débuts autour du projet, mais le changement aussi. Tu sais, on est des humains, donc c'est sûr que le changement, ça fait pas à notre porte. C'est sûr que à 1 an, c'est pas la même personne. À 2 ans, à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, c'est pas la même chose. Donc, il y a une évolution et il faut que ça se voit. Et dans ce projet, c'est ce que je vois moi. C'est sûr que d'autres personnes aussi voient la même chose. Il y a une évolution. Il y a une évolution de l'artiste, il y a une évolution de la personne. Oui, à de 20 l'humain. ans, t'es pas la même personne. Tu comprends? Parce qu'il y a l'artiste, mais il y a l'humain aussi. Parce que, oui, là, je suis avec l'artiste, mais si je suis avec l'humain, c'est sûr que
soit une autre personne. Tu Ben comprends? oui. Donc, il faut essayer de comprendre les deux pour pouvoir rentrer directement. OK, il y a le côté humain. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans ton projet. Oui. Il y a beaucoup d'émotions. Oui. Mais parce qu'on est humain, puis on a c'est parce que c'est vrai. C'est comme tu racontes des choses vraies. OK, je vais raconter mon histoire. Mais quand je raconte mon histoire, c'est sûr que ça va traverser aussi. Oui. Ou ça va traverser aussi quelqu'un d'autre. Parce que c'est mon histoire à moi. Mais le fait que tout ce que tu racontes, tout ce qui est vrai, il y a quand même beaucoup d'émotions. Tu comprends? Puis Au cinéma, les acteurs ou actrices, eux, ils apprennent à travailler des émotions, même si c'est pas de vraies émotions, mais juste en écoutant un film, tu vois, tu te sens l'émotion. Ah ouais, tu vis l'émotion. Tu vis l'émotion, même si c'est pas réel. Exactement. Mais c'est ça. La musique, pour moi, c'est ça. L'émotion, c'est très important dans une musique. C'est raconte c'est d'être toi-même. Ouais. C'est d'être toi-même. Puis tu l'as si bien fait dans ce projet. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu la question. C'est parfait. Merci. Okay, c'est bon. C'est moi l'intervieweuse. Merci Naïma, c'était une très belle conversation. Merci. Et j'espère que vous aussi, vous avez pris le temps de nous écouter. Et donc, encore une fois, le projet est disponible. Allez écouter Naïma, Franck sur toutes les plateformes de streaming. Merci. On va se croiser pour une autre DM show avec un autre ou une autre invitée, je sais pas, ça va être qui, mais il faut rester branché, continuer de nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Image là. Salut, Naïma. Salut, merci.